Bonsoir Claude Barthelone. Bonsoir. Alors vous êtes député socialiste bien sûr, président du Conseil général de Seine-Saint-Denis, ancien ministre et puis membre de la direction du PS, vraiment un des principaux conseillers de Martine Aubry, donc aujourd'hui à la direction. On va parler de l'affaire Woerth et ma première question elle est toute simple. Est-ce que vous cherchez sincèrement la vérité ou est-ce que vous tentez, et c'est normal après tout puisque vous êtes un parti d'opposition, le principal parti d'opposition, eh bien est-ce que vous cherchez à déstabiliser l'ensemble du gouvernement et pourquoi pas le président de la République ? D'abord, pour vos téléspectateurs, s'ils font un clic et qu'ils vont sur mon blog, ils constateront, je l'ai mis en ligne aujourd'hui, que je me suis engueulé par médias interposés avec M. Woerth sur sa double casquette, membre du gouvernement et trésorier de l'UMP, le 6 janvier. Vous voyez, donc, ça vous n'avez pas attendu la réforme des retraites, c'est ça ? Non, pas du tout. Et déjà à l'époque, j'avais dit attention, il vaut mieux revenir sur une erreur plutôt que de persévérer. Après, c'est pas le Parti socialiste qui a tenu la main de M. Courroy. Ce n'est pas le Parti socialiste qui a procédé aux enregistrements du majordome. Je pense que ce serait... de Liliane Bettencourt, repris par Mediapart. Bien sûr. Si on avait fait la même émission avec tout cela sur la table et sans réaction du Parti socialiste, vous m'auriez dit, mais où est le Parti socialiste ? Et je pense qu'il est indispensable que nous fassions notre travail de parti d'opposition et d'amoureux de la démocratie, qui sont en droit de dire, attention, il y a plus que jamais une cohabitation entre le pouvoir politique, le pouvoir économique et l'argent qui est insupportable. Alors, à l'instant, tout à l'heure, Ségolène Royal a dit, en gros, le système Sarkozy est corrompu. C'est ce que vous dites aujourd'hui ? Il a installé dès le premier jour une proximité avec le monde de l'argent qui est insupportable. Oui, mais est-ce qu'il est corrompu ? Dans le cadre de ces relations qui existent, et c'est cela qu'il faut démontrer, cette présence de l'argent... Donc c'est pas encore démontré, vous êtes d'accord ? Non, mais si vous voulez, je n'emploierai pas ce mot peut-être parce qu'il est trop fort, mais enfin, le dîner du Fouquet's, le yacht de Bolloré, un certain nombre d'actions qui montrent cette proximité incroyable entre le monde de l'argent et le pouvoir politique, c'est quelque chose qui ne peut pas durer. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'amalgame ? Est-ce que vous n'allez pas trop vite ? Je veux vous citer écoutez, quand même quand cette je vois phrase... la liste des gens qui étaient au premier dîner du Fouquet's, c'est pas de l'amalgame, c'est une constatation. C'est pas de l'amalgame que de dire le président de la République a été en vacances sur le yacht de Bolloré. Tout à fait, mais est-ce que pour autant vous allez jusqu'à dire aujourd'hui il y a un financement, je dirais il y a eu, il y aura un financement illégal de la campagne de Nicolas Sarkozy ? Vous savez... Est-ce que c'est cela que vous voulez démontrer ? J'essaye d'employer une expression pour que les téléspectateurs comprennent mon état d'esprit et ce qui peut arriver. Il y a quelques années encore, il y a un certain nombre de personnes qui prenaient leur véhicule automobile et qui payaient un don, qui faisaient un don aux orphelins de la police ou aux orphelins de la gendarmerie pour avoir une petite vignette qu'ils mettaient sur leur voiture en disant « ça va peut-être pas m'empêcher d'obtenir un PV, mais peut-être qu'ils vont être plus sympas avec moi ». Eh bien, c'est un petit peu cela que j'essaye d'éviter pour notre pays et pour notre démocratie. C'est qu'il y ait un certain nombre de gens qui soient dans une situation d'aider l'UMP en se disant « on ne sait jamais, ça peut aider ». Et regardez ce qui vient d'arriver à M. Woerth quand on entend les enregistrements de M. Demestre qui ont été... C'est le gestionnaire de la fortune de Liliane qui ont été publiés par Mediapart, c'est un petit peu cela. J'ai engagé la femme de M. Woerth à sa demande parce que je croyais que ça pouvait nous être utile. Mais pour vous, ces enregistrements, ils sont totalement fiables, il n'y a aucun problème, c'est une justement, preuve. Vous savez, c'est pour cela que nous avons demandé, j'ai eu l'occasion de le demander hier encore, qu'il puisse y avoir un lieu d'arbitrage, qu'on comprenne ce qui s'est passé. Mais il n'est pas normal que l'on soit devant de tels événements, de telles annonces, avec un M. Woerth qui nous dit, en gros, circuler, il n'y a rien à voir. Est-ce que vous demandez la démission de M. Woerth de son poste de ministre du Travail, aujourd'hui ? D'abord, je souhaite qu'il démissionne de son poste de trésorier à l'UMP. Parce que pour la démocratie, dans un premier temps, ce serait un premier geste. Après, que l'on fasse la vérité sur ce dossier. Donc vous ne demandez pas sa démission de ministre. Moi, vous voyez, ça c'est un petit peu lui et les gens de l'UMP qui essayent d'installer cette idée sur le thème « c'est une chasse à l'homme ». Non. Moi, ce que je souhaite, et les socialistes sont dans cet état d'esprit, c'est que l'on puisse comprendre ce qui s'est passé. Et en finir avec des amalgames qui sont provoqués par M. Woerth et qui peuvent continuer à
fabriquer un faisceau de présomption. Alors, je vais vous citer quelques phrases d'Arnaud Montebourg, puisque vous parlez d'amalgame. Nous avons un ministre du budget, en même temps trésorier de l'UMP, dont la femme travaille à organiser la fraude fiscale de Mme Bettencourt. En retour, cette dernière finance l'UMP. Un ministre du budget qui a la charge de réprimer la fraude fiscale peut-il vivre à travers le salaire ou les honoraires que perçoit sa propre femme de la même fraude fiscale ? Est-ce qu'il n'y a pas d'amalgame quand on dit ça? C'est un faisceau de présomption. Oui, mais là, qu'est-ce que vous dites? Vous prenez vos distances, vous dites il va trop loin, vous dites ça va trop fort. Non, vous associez à ces mots. C'est à ces questions-là qu'il faut que l'on obtienne des réponses. C'est une affirmation, là. Mais c'est une affirmation, c'est un constat. Lorsque vous avez un enregistrement... C'est un constat que le ministre vit de la fraude fiscale? Non, mais lorsque vous avez un enregistrement de M. Demestre, qu'il dit, voilà, j'ai pris Mme Woerth pour essayer d'être bien avec son mari. Mais c'est lui qui le dit. D'accord, mais sur une toute petite structure. La société de M. Demestre, d'après ce que l'on me dit, il y avait 6 personnes. Donc à 6 personnes, il n'y a pas les dossiers de l'un et les dossiers de l'autre. Une fois que vous enlevez la secrétaire, la collaboratrice, donc Mme Woerth comme M. Demestre suivaient les mêmes dossiers. Donc vous ne croyez pas que Mme Woerth ne suivait que les dividendes de L'Oréal? Vous mais croyez non, qu'elle c'est pas possible. D'accord, vous pensez qu'elle gérait aussi la fortune personnelle de Mme Bettencourt? Elle était au courant de tout. Ce n'est pas possible sur une petite structure comme celle-là d'avoir une étanchéité. Lorsque M. Demestre était en vacances, il y a bien quelqu'un qui répondait au téléphone pour donner des réponses précises sur un certain nombre de dossiers. Donc elle était au courant de la fraude fiscale pour vous? Bien sûr. Elle était au courant de la fraude fiscale? Bien sûr. Sur une petite structure comme celle-là, je ne crois pas à la séparation totale de l'activité de M. Demestre et l'activité de Mme Woerth. Et d'ailleurs, elle-même, dans une phrase, a reconnu qu'il y avait un problème. Elle a dit qu'elle n'avait pas conscience de l'importance du conflit d'intérêts. Je vais essayer de reprendre un exemple qui se veut pédagogique. Quand Dominique Strauss-Kahn est devenu ministre des Finances, son épouse, qui était à TF1, tout le monde a jugé qu'elle ne pouvait pas rester à l'antenne. C'est elle-même qui l'a jugé. Oui. Quand M. Borloo, et ça n'a choqué personne, et tout le monde a trouvé que c'était juste comme position. Quand M. Borloo est devenu ministre d'État, son épouse qui présentait le 20h d'une grande chaîne de télévision... Béatrice Schoenberg, tout le monde a reconnu qu'il valait mieux qu'elle fasse autre chose. Comment voulez-vous que des gens sensés qui ont eu cette réflexion pour l'audiovisuel ne l'aient pas pour le rapport entre la politique et l'argent? Claude Barthelane, vous voulez proposer une loi qui liste les métiers interdits aux épouses des conjoints? Ah mais je crois que c'est totalement et possible. Des conjointes, en l'occurrence, c'est surtout les femmes, vous êtes d'accord? Je suis persuadé qu'il faut bien entendu protéger l'emploi du conjoint ou de la conjointe. Mais il y a des moments où l'on ne peut pas se mettre dans une situation où le doute s'insinue. Écoutez, regardez, dans n'importe quelle autre démocratie, vous avez ces événements-là. Voilà, M. Woerth est trésorier de l'UMP, participe régulièrement à des réunions avec les généreux donateurs et dans le même temps est ministre du budget. Vous avez, sur la ligne d'après, voilà, Mme Woerth travaillait dans un petit cabinet de 6 personnes où le travail essentiel était de conseiller Mme Bettencourt, première fortune de France, sur la manière de gérer son patrimoine pour payer le moins d'impôts possible. Dans quelle démocratie l'on pourrait accepter ce genre de formule sans dire « attendez, il y a un problème et il faut réagir ». Éric Woerth a proposé que Jérôme Cahuzac, le président de la commission des finances socialistes, avec Gilles Carrez, le rapporteur général du budget, accède au compte fiscal, à toutes les données sur le dossier fiscal de Mme Bettencourt et disent, comme une sorte de jury d'honneur, s'il y a eu intervention du ministre ou pas. Et Jérôme Cahuzac, que j'avais tout à l'heure à midi à l'antenne, nous disait non, c'est pas possible parce qu'il y a le secret fiscal, je ne pourrais pas dire ce qu'il y a dedans. Mais il pourrait juste nous dire s'il y a eu intervention ou pas. Il n'est pas obligé de nous donner le détail. Il ne peut pas. Il faudrait qu'il y ait l'autorisation de M. Bagné et de Mme Bettencourt pour dire consultez notre dossier fiscal. Mais à partir du moment où, en tant que président de la commission des finances, il a accès au dossier, il est astreint au secret fiscal et donc il ne peut rien dire. Mais tout de même, il y a quand même, chaque intervention est tracée informatiquement sur un dossier. Il peut juste dire il y a une trace informatique. Non, attendez, je vais vous dire une chose. Non, mais ça veut dire, je vous donne mon sentiment. Je vous donne mon sentiment personnel. Là, pourquoi il y a nécessité à éviter ce genre de rapprochement qui crée le doute? C'est que
Est-ce qui vous embête peut-être, c'est qu'il y ait des socialistes qui éventuellement donnent un brevet de bonne conduite non, pas du tout. Au ministre Woerth? Parce que par exemple, Didier Migaud, le président de la Cour des comptes, il a tout de suite dit moi je connais M. Woerth, je suis sûr qu'il était sincère dans sa lutte contre la fraude fiscale. Mais il ne l'a pas répété depuis. Attendez, mais moi, mon problème, c'est lorsque je suis à la Commission des Finances, lorsque nous recevions M. Woerth, je considérais que c'était un des bons ministres de ce gouvernement. Mais pour autant, ce n'est pas parce que quelqu'un vous donne l'impression d'être un bon ministre que vous pouvez accepter n'importe quoi. En plus, voyez bien pourquoi il faudrait une commission d'enquête sur cette question, beaucoup plus qu'une vérification comme cela, même par le président de la Commission des Finances ou le rapporteur général du budget, pour qui j'ai une grande estime, et l'un et l'autre. C'est que vous croyez réellement que dans ce dossier, on va tomber sur une note écrite qui dira, voilà, j'ai découvert ça dans le dossier, donc j'ai été demander son autorisation au directeur de cabinet de M. Woerth, qui a été rencontrer M. Woerth pour lui demander de savoir si on devait continuer ou pas. Ça a dû être oral et totalement discret, c'est ce que vous dites. Écoutez, moi je suis persuadé que de toute façon, s'il y a eu intervention, parce que moi je ne vous dis pas qu'il y a eu intervention, s'il y a eu intervention, je suis sûr que ça ne s'est pas fait de manière écrite. Alors, à propos d'intervention, vous vous souvenez comme moi certainement de Michel Charasse, qui était quand même ministre du budget et qui agitait les menaces de contrôle fiscal à tout bout de champ. En tout cas, c'était sa réputation. Puis lui-même, il ne s'en cachait pas. Il m'est arrivé de convoquer des gens très connus pour leur faire la leçon ou négocier une solution. J'ai systématiquement classé les dossiers fiscaux comportant des financements politiques. J'ai forcé ça. Il intervenait et il s'en vantait. Vous voyez, l'avantage, c'est que... Mais à ce moment-là, vous vous en étiez étonné? Les socialistes disaient quelque chose? Mais je vais vous dire une chose. Moi, j'ai eu cette discussion avec Michel Charasse. C'est qu'il avait un tel suivi de ces dossiers que tout le monde surveillait ce qu'il faisait. Et regardez, est-ce qu'il y a eu beaucoup de dossiers où on a reproché son attitude à Michel Charasse? Tandis que là, on joue au plus faux cul que moi, tu meurs. Mais moi, je ne suis au courant de rien. Alors que la garde des Sceaux, cet après-midi, dans une de ses réponses, a dit « Mais vous comprenez, c'est L'Oréal, c'est la première entreprise... Mais déjà là, elle donne peut-être un début d'explication. C'est-à-dire, il fallait protéger L'Oréal. Bien sûr. Et vous auriez préféré qu'on le dise franchement, comme Michel Charasse, d'une certaine façon. Mais je préférerais que l'on ait une attitude, même sur la situation de L'Oréal et de ses salariés, au grand jour, plutôt que de donner l'impression qu'un monsieur Bagné pourrait prétendre à prendre de l'argent à Madame Bettencourt et que toutes ces opérations totalement illégales qui sont bien éloignées de L'Oréal se fassent en disant « Ouh là là, mais surtout il ne faut pas bouger parce que ça pourrait porter préjudice à une grande entreprise française. » Franchement. Voilà, vous préférez quand même des interventions assumées comme celle de monsieur Charasse. Mais bien sûr, parce qu'au moins vous pouvez les contrôler. Lorsque Charasse vous dit « J'ai fait ça », eh bien, au moins, vous pouvez avoir un débat et même... Enfin, il ne le disait pas tout le temps, hein. Ah bah, écoutez, au moins, l'avantage, c'est comme il faisait circuler l'information qu'il était capable de contrôler, chacun le regardait de très près. Mais on n'était pas dans cette situation où le ministre dit « Moi, j'ai rien vu, j'ai rien fait ». Et du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous interprétez les signes. Les signes, c'est l'enregistrement du majordome de Madame Bettencourt. C'est le fait que son épouse ait travaillé dans une structure qui, quand même, donnait l'impression d'être très proche de la gestion de la fortune de Madame Bettencourt. C'est ce lien entre la casquette de trésorier et la casquette de ministre du budget, mais qui est insupportable. Regardez, franchement, Juppé n'est pas un gauchiste. Et pour autant, il est sur ce point-là sur la même position que le Parti socialiste. Un dernier petit mot. Roselyne Bachelot a juré la main sur le cœur ce soir qu'il n'y avait pas d'intervention du politique sur le sport. Vous la croyez? Quand on voit la démission d'Escalette, etc., est-ce qu'il y a ingérence? Écoutez, j'ai du mal à le croire, mais continuons à faire la comparaison entre cette espèce d'immense mobilisation sur l'équipe de France de football et cette espèce de... Surtout, il ne faut pas regarder tout dysfonctionnement qui pourrait toucher le gouvernement, la majorité et les liens entre politique et argent. Franchement, vous trouvez que c'est le travail d'un président de la République de rencontrer Thierry Henry en pleine manifestation des retraites et d'avoir un président de la République et un gouvernement qui dit surtout ne regardons pas les dysfonctionnements qui pourraient toucher des membres du gouvernement. Parce que Woerth paye le fait aujourd'hui qu'il est un de plus sur une liste de ministres qui ont eu un rapport quand même très compliqué avec le fonctionnement et les liens avec l'argent. Mais le sport et la politique, c'est quand même très lié. Oui, mais c'est très lié. Mais si ça devait être lié, il faudrait accepter l'idée de dire où on a un président de la République qui se mêle de rien,
où on a un président de la République qui se mêle plus de tous les dysfonctionnements et qui ne viennent pas nous faire le coup des économies, alors que franchement... Un dernier mot sur l'actualité, parce qu'on vient de l'apprendre. Apparemment, Nicolas Sarkozy aurait choisi Rémi Fimelin pour la direction de France Télévisions à la place de Patrick de Carolis. C'est une source UMP qui l'annonce ce soir. Écoutez, on va attendre la nomination avant de commenter parce que je vois bien le piège dans lequel on pourrait tomber. Nous serions là en train de faire une grande déclaration sur le successeur de Carolis et demain, c'est pas lui. Donc on va attendre. Les sources UMP, elles sont assez crédibles en général. Oui, regardez, les sources UMP actuellement, c'est de dire il n'y a rien à regarder du côté de M. Woerth et il n'y a rien à regarder du côté de Mme Bettencourt. On voit que c'est plus compliqué que cela. En tout cas, je parlais des informations concernant l'Élysée Ah et des sources UMP qui avaient annoncé par exemple la fin de la Garden Party. Actuellement, il y a une espèce de panique au sein du gouvernement et peut-être chez le président de la République. Parce qu'on voit bien, du coup, ce président de la République qui nous annonce des économies de l'épaisseur du trait le jour où il commande son avion à 180 millions d'euros, on voit bien que c'est la panique actuellement. Et qu'ils ont tout intérêt à rétablir quand même un minimum de sérénité, ne serait-ce que pour avoir un débat avec les Français qui ne montrent pas que d'un côté, il y a le pouvoir de l'argent à qui on permet tout et de l'autre côté, les salariés à qui on prend tout. Merci Claude Barthelone, merci d'être venu sur ce plateau. À demain.